Hello Instagram. Hello Facebook. On est live aujourd'hui. Donc, on aborde la chose, le principe numéro 1 qui va permettre à ton corps, à tes émotions de devenir un carburant clair et puissant plutôt qu'un frein inconscient qui te maintient en surplace malgré toi. Avant d'aller plus loin, je suis Kim Paradis, coach en gestion énergétique et influence relationnelle et j'aide les femmes qui sont émotionnellement intelligentes à transmuter les résidus émotionnels en leadership élégant, magnétique et énergétiquement durable. Donc, comment amplifier son leadership, son influence dans ses relations tout en faisant moins et en recevant plus. Donc aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je te partage le principe numéro 1 qui va permettre, une fois pour toutes, à ton corps et tes émotions de devenir le carburant clair et puissant pour raffiner ton pouvoir de manifestation. Donc, la vérité, c'est que oui, notre corps, nos émotions peuvent devenir ce carburant qui est ultra puissant pour nous aider à manifester, à attirer ce qu'on veut, mais ça peut aussi être un frein inconscient qui nous enferme dans le passé, dans le présent, malgré nous, et qui nous maintient dans le flou en nous poussant inconsciemment à recréer les mêmes patterns. Donc, ce que je vais te dire, c'est pas juste du mindset, puis c'est pas juste du bodywork aujourd'hui, ok? C'est vraiment la clé pour que tes relations travaillent avec toi une fois pour toutes, sans jamais avoir à les bypasser, ok? Ton corps, tes émotions, ce que tu ressens, c'est exactement ça, la base de ton pouvoir de manifestation. On ne peut pas le laisser de côté, puis je sais que tu l'as déjà compris, tu le sais déjà et t'en prends déjà soin. Par contre, ce qui arrive, c'est que malgré ça, ça se peut que la réalité ne reflète pas encore la fréquence intérieure que tu portes. Pourquoi? Parce que le corps, lui, est toujours connecté au présent et au passé, right? Donc, si tu es seulement connecté à ton corps et tes émotions, tu restes ancré dans ce qui est ou ce qui a été. Et même si, oui, en faisant ça, tu te sens mieux, même si tu sens ton énergie, ta vibe qui s'élève, sans ancrage tangible, tes émotions n'ont aucune direction et elles vont te maintenir en surplace, malgré tous les efforts que tu vas investir. Et ça, c'est un énorme leak énergétique, right? Parce que tu fais tout ce qu'il faut, tu mets les efforts, tu mets les actions, mais ta réalité ne change pas et ne calibre pas à ton énergie, right? Et dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas, of course, tu ne fais pas juste abandonner, tu te ramasses encore à devoir t'analyser, chercher à optimiser, à mettre des efforts constamment pour que ça finisse par fonctionner. Donc, of course, en étant toujours dans cette loupe-là, tu te mets à douter de ta capacité à avoir ce que tu veux vraiment. Est-ce que je ne devrais pas changer ma direction? Est-ce que je suis vraiment dans le bon environnement? Parce que tu as l'impression que tu vas devoir sacrifier les besoins de ton corps pour y arriver. Parce que quand tu les respectes, things don't happen for you. Right? Fait que c'est normal que le doute vienne creep in en train de se dire « OK, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Peut-être que les choses ne marchent juste pas comme ça pour moi. » Donc, l'erreur ici, pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est de croire que c'est la simple et unique connexion à ton corps qui va te permettre de manifester et d'attirer ce que tu veux. Que de ressentir signifie automatiquement que ça va te permettre d'attirer. Parce qu'on sait, right? C'est vrai que ces émotions, son corps sont essentielles pour manifester. Mais la nuance ici, c'est que ce qui est vraiment essentiel pour manifester, c'est l'ancrage. C'est la responsabilisation derrière. C'est tout ce qui est opposé à l'évitement. Puis, la vérité, c'est que pour beaucoup de gens, ils ont appris à éviter leurs émotions dans le passé. Et donc, lorsqu'ils se sont finalement responsabilisés, sont sortis de l'évitement, of course que ça a impliqué de sentir ses émotions puis d'écouter les besoins de son corps. Ça a mené à manifester ce qu'il voulait. Mais c'est pas juste l'émotion en soi qui permet de manifester, c'est tout ce que ça l'englobe. Donc oui, c'est lié à la capacité de sentir ses émotions, right? Par contre,
la grande distinction ici qui est facile d'oublier, c'est que c'est pas la connexion pure au corps qui va créer et magnétiser. C'est la relation, la dynamique que tu as entre tes émotions et ton esprit. Et oui, ça passe par rebâtir la connexion avec son corps en premier. Ça fait partie du chemin, but it's not all, OK? Et une relation basée sur la confiance, sur la sécurité, c'est ça qui fait en sorte que toutes tes cellules sont alignées ensemble puis qu'il n'y a pas de distorsion dans ton champ, right? Mais ça implique, oui, la portion, je me reconnecte à mon corps, je me reconnecte à mes émotions, mais ça m'implique aussi de rebâtir la relation basée sur une nouvelle fondation. Donc, ce qu'il faut vraiment faire ici, comme je le disais, c'est vraiment de prendre le temps de rebâtir en premier la relation de confiance que tu as entre ton corps et ton esprit. Ton corps doit sentir, pas juste savoir, ton corps doit sentir que ton esprit ne va plus l'écraser ou essayer de l'overrider pour aller atteindre ses objectifs. Et ton esprit, lui, doit reprendre son rôle de leader. Pas pour te diriger, pas pour te forcer, pas pour te contrôler, pas pour aller contre ce que tu sens, mais pour soutenir avec stabilité et ainsi avoir la capacité de se voir, right? Parce que cette capacité-là à self-reflect est primordiale. Donc oui, of course, ça l'implique que tu valides ce que tu ressens tout le temps, mais ça l'implique aussi que ton esprit soit capable de tenir l'espace pour toi pendant que toi, tu traverses ces émotions-là, sans jamais laisser les émotions prendre toute la place puis devenir stagnantes, parce que c'est là qu'il y a des blocages, lorsque les émotions deviennent stagnantes. Donc, oui, ça se peut qu'on soit déçu à un certain moment. C'est correct. We can feel it. Mais la job de mon esprit, c'est de vraiment jouer ce point d'ancrage-là. Où est-ce que je suis capable de hold the space pour, OK, we can feel it. On ne va pas overrider la déception. On ne va pas faire comme si elle n'existait pas. On ne va pas l'éviter. On ne va pas la minimiser. Elle existe. Par contre, cette déception-là, on est d'accord, c'est une fuite énergétique, c'est une dette énergétique. Je ne peux pas juste toujours être dans le négatif. Donc, en même temps que cette émotion-là est 100% valide, mon esprit, sa job, c'est de faire, OK, même si je suis déçu de moi-même, par exemple, I still deserve love. Je mérite quand même de l'amour. Je mérite quand même, peu importe quelle émotion tu devrais investir dedans qui va te rapporter le plus sur le long terme. Right? Donc, lorsque j'ai une dette énergétique, lorsque j'ai une émotion négative, c'est pas qu'elle est négative, il faut pallier à ça. C'est juste que c'est une fuite énergétique dans le sens que c'est facile. Si je laisse l'émotion prendre toute la place à l'intérieur de mon corps, of course que ça va me drainer vers le bas. Donc, en même temps que je vis cette émotion-là, où est-ce que je peux investir mon énergie en même temps? Parce que je ne vais pas venir invalider le fait que oui, j'ai de l'énergie là-dedans, dans la déception. C'est pas mauvais en soi, parce que plus que je suis capable de le valider, puis plus que l'énergie va revenir en mouvement. J'ai besoin de le faire. Par contre, je ne peux pas laisser tout l'espace à cette énergie-là, parce que sinon, I'm gonna drown. Right? On est des humains. On est multidimensionnel, on ne peut pas se limiter à une seule facette de qui on est. Parce qu'on se rappelle que les émotions sont basées sur mes expériences passées. Si je laisse toujours le lead à mon émotion uniquement, of course que je vais recréer la même réalité que par le passé. Donc, si je veux créer quelque chose de nouveau sans avoir à overrider mon corps, je dois développer la capacité à investir mon énergie dans plus qu'une émotion à la fois. Donc oui, j'honore toujours le passé, j'honore toujours le présent, mais en même temps, j'investis dans le futur. C'est tout en même temps. Et la vérité, c'est que tout ce processus-là, ça peut amener du doute, ça peut amener de la résistance. Si lorsque j'ai dit ça, ton corps s'est crispé à un certain moment, c'est 100% normal. Surtout
si par le passé, ton esprit avait tendance à overrider les besoins de ton corps ou que ton corps, à l'inverse, a pris tout l'espace. Right? Si par le passé, tu avais tendance à invalider tes émotions, à invalider les besoins de ton corps dans l'objectif de toujours atteindre ton prochain goal, bien, ça se peut que ton corps ait de la résistance face à l'idée de penser que je vais laisser de la place à mon esprit parce qu'il n'y a pas ce sentiment de confiance-là derrière. Et c'est pour ça que ça demande d'élever ton leadership et ta capacité de faire face aux émotions négatives. Parce que c'est sûr que les expériences passées, du déséquilibre que tu as expérimenté entre ta tête et ton corps, of course que ces expériences passées-là, ces résidus émotionnels expérientiels-là, vont faire apparaître du doute, vont faire apparaître des peurs, vont faire apparaître du ressentiment, whatever. C'est normal, ça fait partie du processus. Mais pour pouvoir stabiliser ton énergie pour de bon, cette relation-là doit être abordée en priorité afin que ta réalité calibre enfin à qui tu es sans avoir à surperformer. Parce que tant qu'il y a ce combat interne-là à l'intérieur de toi entre le passé, les expériences passées, comment est-ce que la tête a overridé les besoins de mon corps, tant que tu as ce combat interne-là entre ma tête qui dirige ou qui pousse un petit peu trop, mon corps qui prend toute la place, les émotions qui prennent toute la place, tant que cette tension interne-là, il va toujours y avoir un glitch dans ton champ vibratoire. La personne que tu es aujourd'hui est teintée par les résidus émotionnels du passé. Donc, on doit tout prendre en compte et continuer d'avancer. C'est pour ça que nécessairement, ça nous demande d'élever notre niveau de leadership à un niveau qu'on n'a jamais expérimenté. Mais surtout, ça nous demande de développer des nouvelles aptitudes qu'on n'a peut-être pas eu la chance de développer par le passé parce qu'on a peut-être simplement été soumis à des modèles qui tombaient dans un paradigme ou dans un autre paradigme. Right? Ceci étant dit, si c'est quelque chose que tu veux avoir du support avec pour vraiment être capable de bâtir une nouvelle fondation où ton système interne soit réellement capable de soutenir à la fois ta vision et les besoins physiques, émotionnels de ton corps, je t'invite à m'écrire pour savoir les différentes alternatives pour travailler ensemble. Sinon, je te rappelle que la masterclass gratuite Soft Power Strong Standards aura lieu mercredi le 25 juin prochain à 11h30 où on va enfin établir une stratégie énergétique qui va à la fois protéger ta paix intérieure en venant stabiliser ton système interne et activer un magnétisme stable afin que ta présence parle d'elle-même. Sur ce, on se voit la semaine prochaine et n'hésite pas à partager, taguer les personnes que tu penses qui pourraient bénéficier de ce live stream.